Et yop les potes, secteur élevage nature, je se retrouve pour une nouvelle vidéo après 6-7 mois sans en avoir fait. Donc je m'excuse fortement pour le gros manque de vidéos qu'il y a eu, mais c'est pour 3 raisons. La première que vous connaissez tous, c'est les cours, voilà, donc avec les cours et les devoirs que j'ai eu à faire, j'ai pas eu trop de temps pour faire des vidéos. Ensuite la deuxième raison c'est le temps, donc à cause de toute la pluie qu'on a eue, du vent qui était très frais, du ciel gris, etc. Il faisait, dans le Nord-Pas-de-Calais il faisait pas très beau, et puis le grand poulailler était plein de boue, c'était horrible. Les poules pataugeaient dans la boue, et puis il y en avait beaucoup qui étaient pas très belles, qui étaient en pleine mue, donc je voyais pas l'intérêt de vous faire une vidéo à ce moment-là. Et ensuite la troisième raison, pour ceux qui le savent depuis le début de ma chaîne, je filmais avec une tablette, une Samsung Galaxy Tab 4. Maintenant je filme avec mon téléphone, donc dites-moi en commentaire si la qualité est beaucoup mieux. Donc je filmais avec une tablette, et à un moment pendant les vacances de Noël, j'ai eu un problème de compatibilité entre l'Android et ma version YouTube. Enfin, c'était un truc dans ce genre, ce qui fait que je ne pouvais plus accéder à YouTube et donc plus poster de vidéos. Et puis ce problème, soit je pensais pas le régler, soit j'avais du mal. Enfin bon, bref, c'était un peu du grand n'importe quoi. Ce qui fait qu'à cause de ces 3 raisons, j'ai pas pu vous faire de vidéos pendant très longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, à travers cette vidéo, je vais tout vous dire. Donc il y a des bonnes comme des mauvaises nouvelles, il y a une nouvelle arrivante, il y a une poule qui couve. Donc je vais vous montrer tout ça au fil de la vidéo. Donc on commence avec les Nagasaki. Donc nous voici au Nagasaki. Donc comme vous pouvez le voir devant, il y a toujours Oscar qui va très bien. Là il y a Negan, la première Nagasaki blanche, la deuxième, et puis le coq. Voilà, donc ils vont toujours très bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc dites-moi en commentaire si la qualité est mieux. Donc moi je trouve que derrière mon téléphone, je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Donc ensuite ils ont toujours abreuvoir, leur mangeoire, et puis la petite niche à chien où il y a une caisse là et une deuxième caisse au fond. D'ailleurs il y a eu un œuf de Nagasaki, voilà. Et puis dans le fond de la cabane je mets du prospectus, comme ça pour nettoyer c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc les Nagasaki, pas trop de changement depuis la dernière vidéo. Enfin si, pendant un moment elles ont été dans le Leafland. Le Leafland qui est là-bas, et maintenant il n'y a plus personne. Voilà, donc parce qu'en fait, si vous tous les jeunes de 2021 que mes grands-parents ont eu, ils les ont mis ici, du temps qu'ils grandissent, ce qui fait que les Nagasaki ont été obligés de bouger, ils sont donc allés dans les Leafland, et là ils sont revenus il y a pas longtemps dedans. Voilà, ce qui fait que ils se sont très vite habitués ici. De toute façon ils le connaissaient bien cet environnement, donc voilà, donc ils vont toujours aussi bien. Voilà, donc maintenant on va passer au grand poulailler. Donc là nous sommes au grand poulailler, donc comme vous pouvez le voir on commence avec la poule grise qui est toujours là et qui va très bien. Là cette petite poule rousse, voilà. Là la poule, une sorte de poule Sussex, enfin c'est un croisement qui était né l'année dernière et qui va très bien. Là cette poule noire et cette poule connue que vous voyez juste là, ce sont des jeunes, ce sont des jeunes de l'an dernier, voilà, donc qui ont été élevés dans la volière pendant plusieurs mois, voilà. Donc maintenant elles sont devenues adultes et elles pondent. C'est la même chose pour cette poule qui est en train de se gratter. Là on a cette poule, voilà, donc qui va super bien. Là on a ensuite une counue noire, donc la sœur d'Anne-Claire, donc qui était née sous Danuta. Là cette petite poule là, elle va toujours très bien. Cette counue noire c'est pareil. Cette counue là-bas, c'est celle, encore une fois, qui a été élevée dans la volière juste derrière. Et là, comme vous pouvez le voir, on a Platini qui a super bien grandi, qui est devenu magnifique. Voilà, donc si vous en souvenez, son frère Zinedine, qui est un counu, lui, il est passé à la casserole parce que sinon ça allait faire trop de coq. Enfin, il est pas parti à la casserole, je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite ici, il y a toujours cette petite poule noire, voilà, qui va toujours aussi bien. Cette poule noire et blanche, c'est pareil. Là, il y a Danuta, voilà, donc Danuta qui va toujours aussi bien. Là, cette petite poule là, c'est encore une qui a été élevée dans la volière, voilà. Et là, il y a Kindy, la poule Brahma blanche herminée noire, qui est magnifique. Donc pour ceux qui s'y connaissent en Brahma, par exemple le paysan du sud, l'élevage du sud, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'elle vaut entre guillemets si elle fait une exposition. Voilà, donc je la montre vite fait. Donc vous voyez au niveau du camail, la crête, ligne de dos, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment elle est. Voilà, donc elle va très bien et elle pond, elle a déjà fait 4 œufs, je vous les montrerai après. Donc voilà. Et là c'est la petite nouvelle arrivante, donc une petite poulette Arco, voilà, donc qui vient de gamme vert. Donc elle a été donnée.
Elle a été donnée à mes grands-parents par un magicien qu'ils connaisseraient bien. Donc c'est un magicien qui fait des spectacles pour enfants et il a des poules. Et les poules qu'il avait déjà c'était des padous. Et il a voulu en acheter une, donc celle-là. Sauf que le problème, les padous à mon avis ne voulaient pas se faire voler la vedette. Ce qui fait qu'elles l'ont piqué et ce qui fait que le magicien, parce qu'il avait à mon avis plein de spectacles, pour éviter de perdre du temps, il l'a donné à mes grands-parents. Donc voilà, donc elle va très bien. Ça ne fait que pas longtemps ça fait pas longtemps qu'elle est ici, mais elle s'est déjà très bien acclimatée, que ce soit aux autres volailles ou à l'environnement où elle est. Voilà. Et maintenant on va aller voir le poulailler. Donc le poulailler, pas tellement de changements. Avant, il y a donc le coq Brahma. Donc si vous vous souvenez, il y a eu 3 Brahmas, donc Kindy, lui et un autre coq. Donc l'autre coq, lui, est passé à la casserole. Donc voilà, donc pareil. Pour ceux qui s'y connaissent en Brahma, le paysan du sud, l'élevage du sud, tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il vaut si mes grands-parents font des expositions. Bien sûr, ils n'en feront pas parce que ils sont assez vieux et puis ça leur sert pas grand chose. Les Brahmas, c'est juste pour mettre un peu plus de gaieté dans leur poulailler. Donc voilà, donc un magnifique coq Brahma qui est assez sociable, qui est un peu moins sociable que Kindy, mais qui l'est quand même. Voilà, donc pareil, Kindy et lui, ça fait pas longtemps qu'ils sont au poulailler, mais pareil, ils se sont déjà très bien acclimatés. Donc voilà. Donc maintenant le poulailler, pas tellement de changements, donc toujours les 2 gamelles, le perchoir en croix, celui en bois là, celui en métal, et puis les pondoirs. Alors pondoirs au niveau de la litière, c'est une mixité, donc entre foin et paille, comme ça celles qui aiment la paille, elles vont dans ceux auxquels il y a de la paille, et celles qui aiment le foin, elles vont dans les nids où il y a du foin tout simplement. Donc voilà, donc il y a un œuf ici, il y a encore des œufs en bas, il y a un œuf là. Donc avant, si vous vous souvenez, ici c'était un nid en forme de pot de fleurs. Maintenant c'est un nid, bac à frigo. Donc c'est un bac à frigo. Donc que mon papy a trouvé quand il faisait du rangement. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a la petite Anne-Claire qui est en train de pondre. Donc j'imagine qu'elle doit avoir quelques œufs en dessous d'elle. Donc on va la laisser tranquille. Et puis voilà. Donc au niveau du poulailler, rien de spécial, mis à part qu'il y a eu pas mal de pertes. Donc depuis la dernière vidéo, il y en a eu beaucoup, donc je vais essayer de vous dire le maximum de pertes. Donc si vous vous souvenez de ma grosse counue qui s'appelait Chouquette, donc une grosse counue rousse et noire, elle est morte il y a je crois 1 mois, donc elle a survécu je crois 2 ans ici, donc c'est déjà pas mal pour une counue. Voilà. Ensuite, cette poule là, si vous vous en souvenez, elle avait une sœur qui était rousse mais un peu plus claire, et elle avait du gris au niveau du cou. Et on a été obligé de la tuer parce qu'elle s'est chopé une sorte d'infection dans le bec, ce qui fait que ça l'a gênée pour manger. Donc pour arrêter qu'elle souffre, on l'a tuée. Et si vous vous souvenez aussi, il y a 1 an ou 2, j'avais sorti une vidéo nouvelle arrivante qui était une petite poule rousse. Et pareil, elle est morte, je crois qu'elle est morte pendant les vacances de Noël. Donc elle était pas bien, elle se baladait ici, elle restait figée, mais comme il y avait du vent, je l'ai attrapée, je l'ai mise sur un perchoir, donc je l'ai mise sur ce perchoir pour pas qu'elle soit trop haut, et j'étais parti faire quelque chose, et quand j'étais revenu, son corps était ici, donc voilà, donc elle a dû se choper, je sais pas, le rhume ou quelque chose comme ça, et elle a succombé malheureusement. Donc après il y a eu aussi il y a aussi pas mal de coqs qui sont passés à casserole. S'en souvenez, l'année dernière, mes grands-parents, grâce à la génétique, ont eu 2 cunus blancs, mais c'était 2 coqs. Il y en a un qui est passé à la casserole. On avait décidé de garder le deuxième, sauf que le deuxième, il se battait avec Platini et un autre, donc il est aussi passé à la casserole. Il y a un coq blanc, si vous vous souvenez, le seul coq blanc, non cunu, on avait aussi décidé de le garder avec ma mamie et mon petit cousin, sauf que quand il y avait lui, Platini, le blanc et le cunu blanc, ils se sont battus, et en plus ma grand-mère voulait garder un Brahma, donc pour faire simple, on a tué les 2 blancs, et on a gardé Platini parce qu'il est sociable et parce qu'il est beau. Donc voilà. Après aussi il y avait aussi 2 autres coqs qui étaient passés à la casserole, donc un coq noir et un coq roux, donc pareil, qui étaient élevés dans la volière. Donc voilà, puis après j'imagine qu'il y a d'autres poules qui ont dû mourir naturellement, qui sont passées à la casserole, mais je ne m'en souviens plus malheureusement, parce que ça fait 6-7 mois et j'ai pas réussi à me souvenir de tout. Donc voilà. Mais sinon c'est tout ce qui reste des poules. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la poule qui couve.
Donc voilà la poule qui coud. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que vous auriez dû vous en douter, mais c'est la Cayenne noire et blanche. Donc depuis qu'elle est arrivée chez mes grands-parents, c'est tout le temps la première, c'est tout le temps la première à couver. Depuis qu'elle est arrivée chez mes grands-parents, c'est tout le temps la première à couver. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est de nouveau la première. Donc ça fait lundi qui arrive, ça va faire 2 semaines qu'elle couve. Donc si tout se passe bien, normalement les poussins arriveront pour le 1er mai, voilà. Donc elle couve 4 œufs. Donc cette année mes grands-parents ne veulent pas trop de poussins, donc c'est pour ça qu'elle n'a que 4 œufs. Donc là elle a à manger, elle a à boire, et puis elle est dans le nouveau petit poulailler que mes grands-parents ont acheté l'année dernière, voilà, qui n'a toujours pas changé. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, et comme vous pouvez l'entendre sûrement, elle tient super bien son nid. De toute façon c'est une très très bonne mère, une très très bonne couveuse. Depuis qu'elle est arrivée chez mes grands-parents, elle l'a toujours été. Donc voilà, c'était l'autre petite bonne nouvelle, la Cayenne noire et blanche qui couve. Donc voilà, et c'est tranquille pour qu'elle termine de couver tranquillement. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et je vous remercie aussi pour les 338 abonnés parce que depuis le temps que j'avais pas fait de vidéo, on stagnait à 332 ou 333. Et quelqu'un m'a fait une petite pub, donc je la remercie, c'est une fille, elle s'appelle Alpetite. Donc je la remercie. Et j'ai gagné 5-6 abonnés. J'ai gagné 5-6 abonnés à Sahel, donc 338 maintenant. Donc c'est super. Donc voilà. Donc je vous en remercie très fortement. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo, surtout à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.